Margie est revenue à Guada, sourire aux lèvres, les sourcils tatoués, pareils à deux grandes ailes noires floquées sur son front. Dans ses bagages, eau de toilette, bijoux Swarovski, kit de fossiles, palette de maquillage, kilomètres de mèches Super Braid TZ de diverses couleurs. Sitôt débarquée, elle a tout revendu en moins de 2 à ses copines et à des coiffeuses qui tiennent salon sous un manguier de leur cour ou dans une cuisine négligée, gardant un œil sur la marmaille et éveillant les marmites au feu. La Tour Eiffel, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, et puis Château d'Eau, Barbès, la Goutte d'Or. Ses yeux brillent à l'évocation de sa fantastique virée dans la capitale. Des centaines de photos stockées dans son téléphone portable. 15 jours de rêve à Paris. Bien sûr qu'elle va y retourner. Yaël Desbois et Margie Laroche sont des amies sœurs depuis l'école maternelle. Elles ont grandi ensemble à Beauséjour, dans une résidence principalement peuplée de petits fonctionnaires créoles, soignants à l'hôpital, policiers, postiers, gardiens de prison à Fontsarail. À 13 ans, elle s'était fait déflorer par des grands de 3e. Un pari, celle qui le ferait la première. Un jeu qui leur avait tiré des larmes et du sang à 2 jours d'intervalle. Elles en avaient ri. Au cours des années lycée, les filles avaient souvent zappé les cours pour suivre des bad boys rugueux et envoûtants. Les yeux fermés, accrochées à ces gars bravaches sur leurs motos vrombissantes, elles s'abandonnaient à la toute-puissance des machines qui fendaient le paysage. Grisées par la vitesse et le danger, elles aimaient ça, frôler l'accident, risquer la mort, tanguer jusqu'à la nausée. Et puis, dans un bendo rongé de termites du ghetto, ou une villa cossue de la Riviera, gâcher des heures à boire des alcools forts, en se berçant de viles paroles, cris inutiles et jurons gratos. Fumer de l'herbe pour traverser ce monde, tomber dans une autre dimension, au bord du néant, flotter, se dédoubler, voler, rebondir, s'effondrer sans trop de fracas. Aussi, prêter son corps, remuer les reins au bon vouloir des uns et des autres, danser toute la nuit sur des musiques guerrières, manière de combler l'ennui, remplir leur vie, dormir la moitié du jour. Les deux ont échoué au bac à 19 ans. Elles n'en ont guère été meurtries. Rien n'eut à carrer des sermons parentaux, des représailles et mortifications, même des sanglots de leur mère et des silences paternels. D'une façon ou d'une autre, elles trouveraient les voies et moyens pour sortir du lot. Elles sont persuadées que chacune a du talent dans son art, se proclament artistes en devenir, géniales créatrices qui sauront briller le moment venu.